Coucou ma précieuse, comment tu vas? Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu ce moment où tu te demandes qui tu es vraiment, à qui tu appartiens? À part être l'enfant de papa et de maman, est-ce que ça t'est déjà arrivé à l'esprit de savoir d'où tu viens? Si la réponse est oui, reste connecté parce qu'on va en parler. Alors, commençons par la genèse, le commencement des choses. Dieu au commencement créa l'homme, la nature et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il créa l'homme pour dominer la terre. Il créa l'homme pour assujettir tout ce qui s'y trouve dans la terre, dans les eaux, dans l'air. Cependant, il avait donné une instruction capitale à Adam de ne pas manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il se trouve que le serpent, un des animaux du jardin, a trompé Ève, qui a entraîné Adam dans sa chute. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux mangé ce fruit. Mais avant qu'ils ne mangent ce fruit, Dieu et Adam étaient en complète symbiose. Ils étaient très liés, très attachés. C'était une connexion comme un époux, une épouse. Alors dès qu'ils ont mangé le fruit défendu, le mal est entré en eux, le péché également. Et vu que Dieu est saint, il ne pouvait plus leur garder dans ce jardin d'Éden. Et donc il les a envoyés sur la terre. Il les a envoyés sur la terre. Toujours dans le même but de dominer, mais il y avait des malédictions qui ont été relâchées parce que Dieu est saint, il ne peut pas rester au milieu de ce qui est péché. Et sur la terre, la Bible nous dit que le monde est gouverné par la puissance du malin. Quand tu marches, tu vois, il y a beaucoup de choses qui te pêchent, qui te poussent à pécher. Il y a des films qui ne sont pas très catholiques. Il y a des attractions également qui ne sont pas très saines. Même des musiques également. Il y en a beaucoup qui vraiment poussent vraiment à pécher. Il y a de nouveaux jeux, de nouvelles tendances également qui t'éloignent de Dieu aussi. Tout ça parce que nous sommes dans le monde, une domination du péché. Mais Dieu est grand, il est bon. Et nous ne voulons pas nous laisser dans cette condition. Il a envoyé son fils Jésus. Son fils Jésus qui est mort sur la croix. Et en mourant sur la croix, il a ouvert ce pont entre nous et Dieu. Donc nous pouvons de nouveau avoir accès au Père. Parce qu'il a pris tous nos péchés. Il a pris tout ce qui avait de nous mauvais. Il a cloué à la croix. Donc, au travers de l'acte de Jésus, nous sommes désormais appelés des êtres saints, purs, capables de rester en contact avec le Père. Je ne sais pas si tu comprends cela. Ça veut dire que si tu acceptes Jésus, tu as la possibilité d'être appelé enfant de Dieu. C'est parce que c'est Jésus qui a frayé le chemin. Alors tu es appelé enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Et évidemment, si tu acceptes Jésus, tu dois accepter tout ce qui vient avec lui. Il ne vient pas seul, il vient avec des instructions, il vient avec un règne au royaume. Tu dois tout accepter. Ça veut dire que tu dois renoncer à ton ancienne vie pour embrasser ce qu'il te demande de faire.
Il dit, celui qui m'aime suit ses commandements, obéit à ses instructions, et lui et son Père se manifestera à lui. Pour voir le règne de Dieu, il faudrait que tu sois né de nouveau. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu aies changé de vie. Il faudrait qu'on puisse faire une distinction claire entre ton ancien toi de l'année passée et toi d'aujourd'hui qui a rencontré Christ. La différence doit se voir, elle doit être palpable. Est-ce que tu comprends? Elle doit être palpable parce que quand Dieu passe, rien ne demeure le même. C'est formidable d'être enfant de Dieu parce que tu as un Père céleste, tu as un Père tout-puissant qui est là quand tu pleures, qui est là quand tu es fatigué, qui est là quand tu doutes, qui est là dans ton quotidien, il est avec toi, il est même capable de te consoler. C'est le rôle d'un Père, c'est ton pourvoyeur, c'est ton défenseur, ton consolateur, ton protecteur, ton abri, ton refuge, ton juge dans les situations d'injustice où tu as l'impression que tout se déverse sur toi de façon injuste, que tu n'as personne pour te défendre, mais lui, il te défendra. Fais-lui confiance, c'est ton Père. Quand tu vois les situations de la vie crouler à tes pieds, quand tu vois les situations de la vie tomber sur ton dos, et tu te demandes comment est-ce que tu vas faire, c'est lui ton Père, il ne peut pas t'abandonner. La Bible dit que lorsqu'une épreuve survient, il prépare déjà le chemin pour t'en libérer. Il est ton Père. Et je veux que tu saches qu'il t'aime infiniment et inconditionnellement. À part cet avantage-là d'être enfant de Dieu, qu'on a un Père à disposition, un Père céleste qui répond et toujours, à chaque fois qu'on l'appelle, qui écoute ce qu'on dit, on est également libéré de notre nature pécheresse. Ça veut dire que quand Jésus a été cloué à la croix au mont de Golgotha, nos péchés ont été cloués à la croix. Le mal a été cloué à la croix. Ça veut dire que si nous sommes tentés dorénavant, nous avons la possibilité de ne plus tomber. Nous avons la possibilité de résister à la tentation. Parce que Jésus a cloué tout cela à la croix. Il n'a pas cloué la tentation, mais il a cloué la capacité à céder, la capacité d'être, le fait de l'esclavage au péché qu'on était avant son arrivée. Parce qu'avant Jésus, le mal faisait un carnage terrible sur la terre. Les gens devenaient de plus en plus mauvais. Et faire le bien était considéré comme un exploit. Maintenant, avec Jésus, tu peux avoir envie de jalouser ton frère, ta soeur, mais tu peux résister. Je veux te dire que tu peux résister. La mauvaise nouvelle, c'est que quand tu deviens enfant de Dieu, certes, tu es une nouvelle personne parce que tu es plus fort que le mal. Tu es plus fort que tes fatigues, plus forte que tes faiblesses, plus forte que les autorités extérieures, les esprits des eaux et tout ça, de la sorcellerie. Tu es plus forte que ça. Mais tu dois changer ton système de pensée. Celui-là ne change pas quand on devient enfant de Dieu. Et c'est ta responsabilité de faire aligner tes systèmes de pensée à ce que Dieu dit, à sa parole. Quelqu'un même dit
que pour changer la vie de quelqu'un, il faut changer son système de pensée. Parce que tout commence dans les pensées. Plus une pensée habite dans ton cœur, plus elle a la capacité de se manifester au travers de tes actions. C'est de l'abondance du cœur que la bouche se déverse, que les mains réagissent, que le comportement se fait voir. Est-ce que tu me suis? Tu es libre du péché. Tu es libre de toute domination, de toute autorité, de toute sorcellerie, de toute malédiction. Jésus a pris ça à la croix et il l'a cloué. Il l'a cloué. Donc, tu dois refuser que les maladies qui se transmettent de génération en génération arrivent à ton niveau. Tu dois refuser ça parce que tu es une créature nouvelle. Tu es nouveau. Ton sang qui était relié à ton ancienne génération a été coupé et maintenant tu transportes le sang de Jésus en toi. Et le sang de Jésus ne souffre pas de maladie. Le sang de Jésus est complètement pur et lave ton ancien sang. Ce qui veut dire que l'ADN où il était écrit que dans 20 ans tu auras cette maladie, le cancer, l'hypertension, il n'y a plus ça dans ton ADN. Mais il faut que tu le crois, il faut que tu le penses, il faut que tu en aies la certitude. Parce que Dieu, pour agir, a besoin de trouver un cœur dans la foi. Et que tu as la capacité même de réprimander tout cela. Ces esprits de sorcellerie, des eaux, les malédictions qu'on peut te lancer. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quelles que soient les paroles que quelqu'un va dire en ton encontre, si ça ne trouve pas une cause, ça n'a aucun effet. C'est fondamental que tu puisses le comprendre. Je ne sais pas si jusque-là ça va. Mais pour le moment, on va d'abord s'arrêter à ces vérités parce qu'elles sont vraiment profondes. J'ai à cœur que tu les intègres vraiment bien. Alors, je peux te dire que quand je regarde vraiment tout ça, tout ce parcours de la création du jardin, du péché jusqu'à notre rachat, je comprends que Dieu le Père jamais nous a abandonnés. Il a été en colère, il a été triste de voir qu'on s'est désunis à lui. Mais il a toujours cherché un moyen de pouvoir nous faire revenir à lui. Alors j'aimerais te dire que si tu entends les voix qui te disent que tu es seul, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est à tes côtés. De la même manière qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver, il va créer une brèche, il va créer une solution. Il sera à tes côtés pour te fortifier. C'est vraiment une grande source d'apaisement de savoir que tu as un Père qui est puissant. Alors, être enfant de Dieu, ce n'est pas juste un concept, mais c'est une identité. C'est une identité que tu peux brandir à chaque fois que tu as un problème qui survient, que tu as l'inquiétude qui tape à ta porte. Ok, je pense que j'en ai assez parlé. Je vais te laisser méditer sur ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es l'enfant de ton papa. Il te chérit, il t'a choisi, il t'aime. Ok, à plus pour une nouvelle vidéo. Tchuss.